Qu'est-ce que ERC 404 de 250 dollars à 32 000 dollars? Vraiment, ce standard va créer des millionnaires. Néanmoins, il faut savoir comment ce standard fonctionne. Et c'est de ça qu'on va en parler. On va voir qu'est-ce que ERC 404 et comment fonctionne-t-il. Donc, si toi aussi tu veux en savoir plus, continue. OK? Salut. Ici, c'est la chaîne Crypto, Monnaie et Investissement. Et sur cette chaîne, nous parlons de deux thèmes, les crypto-monnaies en général et quelques business en particulier. Alors, si ces deux thèmes vous intéressent, n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner, activer la cloche de notification pour ne rien rater sur plus de vidéos d'urgence. Et prenez place car il y a de la place pour tout le monde, y compris vous, quelle que soit votre position géographique. OK? Mille merci à tous ceux qui sont déjà abonnés, qui me laissent des commentaires, qui partagent mes vidéos. Grâce à votre contribution, nous sommes déjà à plus de 7200 abonnés. Et je vous dis merci du soutien. On va dans le but. Mais oui, on n'a pas cliqué sur s'abonner, c'est fait. Ok, c'est parti. Ensuite, voir comment fonctionne ce standard. Donc, restez jusqu'à la fin pour qu'on puisse ensemble découvrir ce standard. Ok? Qu'est-ce que ERC 404? ERC 404 est une implémentation expérimentale mélangeant ERC 20 et ERC 721 avec liquidité et fractionnement natif. D'accord? Un mélange de normes ERC 20 et ERC 721. Si 404 introduit une innovation permettant à plusieurs portefeuilles de posséder directement un seul NFT, ouvrant des possibilités telles que la tokenisation pour des prêts ou des enjeux ou l'arbitrage. Donc, ceux qui savent le faire peuvent profiter avec ce standard. Pour être très clair, les tokens ERC20, puisque j'en ai parlé du mélange entre token ERC20 et token 721, les tokens ERC20 sont fongibles, sont entièrement interéchangeables. Donc, on peut les échanger. Nous pouvons échanger un token ERC20 contre n'importe quel autre, mais même token ERC20. Vous ne verrez aucune différence. Nous l'avons toujours constaté. Les ERC20 sont plus anciens et la liste des tokens ERC20 est très longue. Il y a beaucoup de projets ERC20. Maintenant, parlons des ERC 721. Les ERC 721 sont non fongibles, ne sont pas interéchangeables et ont des caractéristiques qui leur sont propres. C'est la norme des NFT. C'est précisément leurs caractéristiques non fongibles qui définit par ailleurs leur rareté, donc leur prix. Maintenant que nous savons la différence entre les ERC20 et ERC 721, on comprend désormais que les tokens ERC20 et ERC 721 sont opposés. Comme nous l'avons constaté, ils sont opposés par leur conception et ne peuvent pas être confondus. Ils ne peuvent pas se confondre. Mais c'est ce que Oxaxm, celui qui se cache derrière ces nouveaux ERC 404, voit un intérêt à les mélanger. Donc, ils ne peuvent pas se mélanger, mais lui trouve l'intérêt de les mélanger en disant ceci. Bien que ces deux standards ne soient pas conçus pour être mélangés, cette implémentation s'efforce de le faire de la manière la plus robuste possible tout en minimisant les compromis. Donc, c'est ce qu'il dit en mélangeant les deux. Alors, pour comprendre, pour bien voir maintenant comment fonctionnent les ERC 404 dans le concret, parce que nous avons vu que c'est le mélange entre le ERC20 et le ERC 721. Pour comprendre clairement, on va prendre le cas, d'accord, du premier à utiliser le standard ERC 404 qui est Pandora. D'accord? Le premier token basé sur ERC 404 qui a connu une hausse de valeur spectaculaire, passant de 250 dollars à 32 000 dollars en moins d'une semaine, illustrant le potentiel de marché de ce standard expérimental. D'accord? Quand nous
allons sur CoinMarketCap pour vérifier et les informations sur Pandora, on voit clairement que Pandora propose 10 000 tokens ERC20. D'accord? 10 000 Pandora. Et là, ce que nous devons comprendre, c'est que Pandora propose 10 000 tokens ERC20 et 10 000 NFT associés, appelés réplicants. D'accord? Chaque token ERC20 est associé à un NFT et c'est précisément pour cette raison qu'il en existe le même nombre. D'accord? Si vous achetez un token Pandora sur un échangeur, un NFT répliquant sera automatiquement miné dans votre wallet. D'accord? Donc, il sera mint dans votre wallet. Et si vous décidez de vendre ce token, Pandora, le NFT sera burn dans l'instant. La différence, c'est que le NFT qui apparaîtra dans votre wallet sera généré de manière aléatoire et il pourra répondre aux 5 niveaux de rareté suivants. Box verte, environ 39,45% de la supply. Box bleue, environ 23,44%. Box violette, environ 19,53%. Box orange, environ 11,72%. Box rouge, environ 5,86%. Donc, en fonction du NFT que vous allez recevoir, ça ne serait pas même. Donc, si vous avez obtenu un box verte, ça serait 39,45%. Donc, en fonction du box obtenu. Donc, c'est-à-dire entre deux personnes qui vont acheter Pandora, l'un recevra peut-être box verte et l'autre peut-être box rouge. Vous voyez, donc leur rareté ne serait pas même chose. Ce qui va conduire à deux conséquences majeures. Le token Pandora en tant que token ERC20 verra son cours fluctuer comme une crypto-monnaie normale et bénéficiera d'une liquidité importante et le NFT correspondant en revanche pourra se révéler être un objet de valeur numérique en fonction de son niveau de rareté. Donc, comme nous avons déjà vu les 5 niveaux, ce que vous allez recevoir, l'NFT que vous allez recevoir ne sera pas même que une autre personne. Donc, en voulant vendre, il est facile de vendre le token ERC20 avec moins de gains et ceci va prendre plus de temps pour vendre le NFT. Et cela dépend du prix dans le temps et de la rareté. Donc, les deux conséquences demandent à ce que celui qui détient un Pandora sache quoi faire. Il suit le cours de la crypto-monnaie. S'il veut vendre, il vend au prix du marché de la crypto-monnaie. Et par rapport au NFT maintenant, il verra, en voulant vendre, va observer est-ce que c'est le bon moment de vendre par rapport au prix ou il faut attendre un peu. Et si le prix de ce même NFT est plus élevé ailleurs, il peut aussi aller pour faire l'arbitrage. Donc, c'est une autre possibilité qu'on peut envisager par rapport à ces ERC 404. Ce n'est pas seulement Pandora, il y a plusieurs projets qui s'y lancent. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que investir dans ce genre de token peut s'avérer très risqué. Pourquoi? Parce que ces tokens ne sont pas officiels. Ils n'ont pas fait pour le moment l'objet d'aucun, ils n'ont fait pour le moment l'objet d'aucun audit. D'accord? Ils n'ont pas suivi le cheminement traditionnel d'Ethereum. C'est-à-dire subi la traditionnelle Ethereum Improvement Proposal, EIP. D'accord? Néanmoins, plusieurs projets ont déjà adopté ERC 404 avec des tokens émis sur cette base et des échangeurs majeurs comme OKX et Binance ont annoncé leur soutien, augmentant la légitimité et l'intérêt pour ce standard. Ils ont apporté beaucoup de liquidité. Ça, il faut le reconnaître. C'est les ERC 404 a apporté beaucoup de liquidité en si peu de temps. Beaucoup s'intéressent désormais, mais il faut le savoir, c'est risqué parce que tout n'est pas encore officiel, tout n'est pas encore normalisé.
et beaucoup de projets se lancent. Bien sûr, il y a du gain à se faire, mais vigilance. Donc, avant de faire quoi que ce soit, prenons le temps de faire nos propres recherches. Il est vrai qu'ils apportent plus de liquidités. Ceux qui sont entrés ont fait beaucoup de bénéfices et beaucoup apportent leur soutien, mais nous avons déjà dit également qu'ils n'ont pas encore tout réglé. Donc, tout peut arriver à tout moment. Vigilance. OK? Donc, pour être bref, les ERC 404, lorsque vous leur achetez, à part Pandora, il y a d'autres aussi. Je l'ai déjà dit, il y a plusieurs qui se sont déjà lancés. Donc, quand vous achetez un ERC 404, sachez que vous recevez le token ERC20 et le token 721. D'accord? Certains ont un supply très minime et d'autres plus élevés. Et quand on regarde le prix aussi, ça correspond. Donc, ceux qui ont minime sont très chers. Vous allez même vous-même aller vérifier, vous allez voir. Et ceux qui ont un supply très élevé sont moins chers pour le moment. Mais c'est pas parce qu'on a dit c'est la tendance et que ça apporte beaucoup de millionnaires, ça crée beaucoup de millionnaires, ça apporte de la liquidité qu'il faut aussi aller investir parce qu'on a dit. Vigilance, ok? Car la question qui se pose actuellement, sont-ils là pour faire du temps et partir? Point d'interrogation. Qu'est-ce que vous pensez? Les commentaires ne sont pas désactivés. Donc, apportez vos avis là-bas pour qu'on puisse apprendre grâce à vous. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager. OK? Merci.